Bienvenue sur la chaîne Little Women. Aujourd'hui, nous allons parler sur la capacité d'imiter chez l'enfant. Le saviez-vous? Dès la naissance, le petit bébé a déjà la capacité d'imiter. Le bébé utilise donc ses neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont des neurones dans le cerveau qui sont activés lorsque l'enfant observe l'adulte qui s'occupe de lui et agit comme lui. Nous remarquons que quand un adulte ou un enfant fait la grimace, l'enfant le reproduit. Et oui, dès les premiers mois, le bébé peut imiter son entourage. Le bébé apprend à imiter les expressions faciales, les bruits, les sons, les gestes, etc. Sachez que le petit, tout au long de sa vie, apprend en regardant tout autour de lui. Il imite le copain, la copine, les parents, la nounou, la maîtresse et même le docteur. Se placer devant l'enfant et imiter ses gestes, ses expressions faciales, ses mots ou les bruits qu'il fait. Lorsque l'enfant réalise qu'il contrôle le jeu, il sera plus apte à participer et à jouer le jeu avec vous. Lorsque vous aurez imité l'enfant pendant 2 ou 3 minutes, essayez d'inverser les rôles. Commencez par des gestes simples, comme fermer les yeux, toucher la tête, tirer le nez, taper dans les mains, lever les bras, tourner autour de soi. Ces gestes sont simples à imiter et surtout faciles à inciter physiquement pour l'adulte accompagnateur. Par contre, il est bon de savoir que les enfants autistes n'aiment pas être touchés. Il est donc toujours recommandé de commencer à l'aide d'incitations physiques très douces. Par exemple, lorsque vous touchez la tête, l'adulte accompagnateur peut doucement toucher le bras de l'enfant pour indiquer qu'il doit, par exemple, lever les bras, se lever, etc. L'imitation chez le petit passe aussi par le jeu. Le jeu des poupées, des peluches sont souvent des jouets que les petits adorent. Ils servent à pratiquer l'imitation de façon tellement ludique. Ça inclut le vocabulaire relié à l'emplacement des jouets. En dessous, au-dessus, sur le côté, en haut, en bas, dedans, etc. Les activités d'imitation consistent à faire bouger des jouets, comme des poupées, des peluches, afin que le petit imite l'adulte. Et le simple fait d'utiliser les jouets adorés de l'enfant encourage la participation de votre enfant. La musique et la danse. On connaît tous sûrement le jeu de la danse statue. Lorsque nous faisons participer les enfants à danser et lorsqu'on leur dit de s'arrêter, les petits adorent. Il est donc très important de pratiquer les habiletés d'imitation de façon très amusante afin d'encourager la participation de tous les enfants. La pratique constante augmentera la confiance chez les enfants et vous verrez probablement une augmentation d'imitation dans d'autres activités quotidiennes, comme l'habillement, la cuisine, le jeu fonctionnel et même surtout le langage. En tant qu'assistante maternelle agréée, des petits me rappellent parfois de dire merci, pardon, s'il te plaît.
Comme quoi l'imitation fonctionne. Et oui, dès la naissance, les bébés manifestent une première capacité d'imitation. On parle essentiellement de capacité d'imitation néonatale pour définir certaines réactions du bébé, comme tirer la langue, ouvrir la bouche face à un adulte qui fait les mêmes actions répétitives. Pour expliquer cette capacité extraordinaire, certains scientifiques avancent une réaction des neurones miroirs dans le cerveau. Les explications de certains scientifiques les plus dominantes. Les neurones s'activent à la perception comme à l'action d'émotions ou de mouvements. Elles permettent à tout individu, y compris les petits nouveau-nés, de reproduire toutes sortes d'actions, gestes et mouvements provoqués ou spontanés, qu'ils soient simples ou sophistiqués et qu'ils aient des sens particuliers ou non. À ce stade-là, on ne peut encore faire référence à un usage complet du système de pensée complexe et volontaire chez le nourrisson, comme il pourrait le faire à un âge beaucoup plus avancé. L'imitation de faits et gestes ou paroles chez le petit. L'enfant grandit et s'imprègne complètement de ce que lui apporte son environnement direct ou indirect. Son sens de l'observation se développe et lui permet d'associer plusieurs perceptions en fonction de son âge. On parle alors d'une imitation spontanée et différée pour définir le fait que le petit bébé arrive à faire un signe de revoir, d'applaudissement avec ses mains. Rien qu'en entendant les paroles assimilées à « au revoir »,« bravo », tout simplement. Nous savons tous très bien qu'on effectue les mêmes gestes avec les mêmes expressions tous les jours. Il ne fait donc que recopier les gestes selon les occasions et les mots qu'il entend. De la même façon, l'enfant apprend à parler. Il s'agit tout simplement d'une reproduction fidèle de ce qu'il a entendu dans des situations appropriées. Contrairement à la vie générale, l'enfant n'apprend pas à parler par mouvement de répétition. Même les tics, les mimiques et autres attitudes de l'enfant sont juste des reproductions de ce qu'il voit dans son entourage. Il est donc important de favoriser le développement de différentes aptitudes sociales chez le petit. Bon nombre recouvrent au jeu d'imitation. Cette méthode, approuvée par la plupart des scientifiques et spécialistes en périculture, permet de soutenir le développement physique de l'enfant. Le jeu d'imitation est d'ailleurs particulièrement recommandé dès l'apprentissage linguistique et verbal chez les enfants. D'ailleurs, comme je l'ai dit auparavant, plusieurs formes de jeux d'imitation que l'on peut choisir en fonction des résultats attendus, comme les marionnettes, les mondes des miniatures, les jeux de rôle ou encore les jeux avec des oursons et des poupées. Jouer avec un ourson ou à la poupée aide l'enfant à développer son côté maternel ou paternel. Il imite les gestes, les paroles et les actes de l'adulte. Il crée sa propre histoire et développe son imagination. On dit aussi qu'il développe une pensée symbolique qui définira sa propre personnalité dans le futur. Pour terminer, l'âge idéal pour commencer les jeux d'imitation. Comme je l'ai dit auparavant, dès les premiers mois, les bébés commencent déjà à imiter les gestes simples de leurs parents. À 2 ans, 2 ans et demi environ, il est capable d'imiter un adulte, notamment son papa ou sa maman à travers des jeux imaginaires.
Vers environ 3 ou 4 ans, il apprend à étendre son horizon de jeu avec les autres membres de la famille ou toute autre personne nouvellement apparue dans son environnement. La nounou, la maîtresse, les oncles, les tantes, les copains, les copines, les cousins, les cousines, etc. Il tirera également beaucoup de leçons d'imitation avec des livres qu'on lui fera lire et des dessins animés ou des films qu'il regardera à la télé ou au cinéma. Et enfin, à l'école, les possibilités se multiplient davantage. Les jeux de rôle diversifiés qu'on retrouve dans les structures d'accueil, les écoles maternelles, favorisent le développement des compétences langagières de l'enfant. Il continue à observer, évaluer et surtout à apprendre tous les jours. Tout cela feront de votre enfant une personne unique, une personne à part entière. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour les nouveaux arrivés à vous abonner pour me suivre et à tous de mettre des pouces pour mon travail. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.